Salut les amis, aujourd'hui avec Gros Goût, on va vous faire le débrief de la Tamiya TT02 au niveau du montage, je veux parler. Gros Goût, tu dis bonjour à nos amis. Donc, voilà. Gros Goût, on va te pousser un petit peu, parce que tu prends un peu toute la place par rapport à cette magnifique voiture. Hop, on va te mettre un petit peu par là. Ah, il est content, Gros Goût. On va te mettre un petit peu en arrière. Voilà, à côté de moi. Et nous, on va vous la mettre par ici. Je suis en train de regarder avec le téléphone pour voir si vous voyez très bien. Et c'est impeccable. Donc, la Tamiya TT02. Donc déjà, Gros Goût, il est content qu'elle soit finie. Et puis moi aussi. Enfin, elle est quasi finie. Ce véhicule, j'ai mis déjà 2 heures de temps à la finir. À la monter, je veux dire, en général. Sauf la carrosserie. La carrosserie, c'était un peu plus compliqué. Et ça, je vais vous expliquer dans la vidéo pourquoi. Mais on va enlever la carrosserie et je vais vous montrer le châssis. Hop, la carrosserie qu'on va poser à côté. Le châssis en lui-même. À la fin, quand vous montez un châssis de Tamiya TT02, ça donne ça. Voilà, tout simplement. Donc là, on a l'avant avec le pare-choc. Le côté gauche avec la queue qui vient ici, l'arrière du véhicule et enfin le côté droite. Donc ce véhicule, par contre, je tenais à dire plusieurs choses. Déjà par rapport aux amortisseurs. Sur la notice, les amortisseurs, c'est pas qu'ils sont compliqués à monter, c'est qu'en fait, ils vous disent il faut les prendre et les tourner un quart de tour et les relâcher. Pousser, tourner un quart de tour et relâcher. Alors les amortisseurs, franchement, bon, au début, moi je voyais qu'ils étaient un peu tordus ou que ça faisait pas le boulot, etc. Et donc du coup, bah, à force de redémonter et remonter, donc ils se sont mis en place. Mais faites très attention si vous devez monter les amortisseurs, les amis, sur ce véhicule. Je vais vous les remontrer un peu plus en détail. Donc les amortisseurs, c'est les 4 mêmes, hein, devant et puis derrière. Mais ces amortisseurs, ils sont un peu spéciaux à monter. Bon, c'est pas difficile, mais voilà. Au niveau de l'électronique, bon, au niveau des diffs, moi personnellement, j'y ai mis de la graisse dedans. J'y ai pas mis d'huile. Il y en a qui mettent de l'huile. Moi, j'y ai bourré de graisse spéciale roulement pour que ça résiste à l'eau. Tac, tac, tac. Oui, j'ai mis aussi les palonniers de roulement. Enfin, les palonniers des arbres de transmission, de l'arbre de transmission principal, j'ai mis des roulements et non des, comment dire, des roulements, enfin des roulements en ferraille, on va dire, et non des roulements en plastique, parce que là-dessus, les plastiques, ça casse souvent, et on m'a conseillé de mettre d'office l'option roulement métallique dedans, donc c'est ce que j'ai fait. Au niveau de l'électronique, donc j'ai mis l'électronique d'origine dedans, donc c'est-à-dire le variateur 1060 WP, qui accepte le NiMH, le 2S et le 3S. J'ai mis le moteur d'origine, avec le pignon d'origine. Par contre, il y a juste un petit truc, c'est pour l'interrupteur on-off. Donc dans la notice, en fait, il vous explique qu'il faut mettre l'interrupteur on-off sur le cache du refroidisseur moteur, mais en fait, il ne rentre pas du tout dedans. Donc moi, en fait, j'ai dû faire une autre chose à part, que je vous montre là. Donc l'interrupteur, je ne sais pas si vous le voyez, il est ici, sur le côté là. Hop. Il est là l'interrupteur. Et en fait, je l'ai juste vissé avec une vis sur le refroidisseur, tout simplement. Parce que normalement, il y a une, comment dire, une ouverture, une lumière qui permet de le rentrer. Mais le mien ne rentre pas parce qu'en fait c'est prévu pour l'autre variateur, le WP 1030 ou 1020 je crois. Donc du coup moi j'ai fait ce système là. Le cerveau de direction, moi j'ai mis un 9 kg qui traînait. J'en avais un, j'en ai quelques-uns donc j'ai mis un 9 kg. On m'a dit ça fera très bien l'affaire, t'as pas besoin d'avoir plus. Au niveau des pneus, le collage, j'ai mis 4 points de colle. En haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. J'ai bien attendu que ça sèche. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ben là, la télécommande du coup. Donc il me reste juste la télécommande à mettre et changer la prise
blanche, c'est la prise Tamiya. Ça, je vais y changer, je vais mettre une prise C5. Donc il me reste à changer la prise, à mettre un petit accu EC5 dedans, en 2S. J'ai un accu en 3S en 5000 mAh, mais malheureusement, il rentre, mais ça force pour le rentrer. Et quand on veut le fermer avec la baguette plastique, ça force de trop, donc j'ai dit non, je vais l'exploser, c'est même pas la peine. Il me reste ça, et donc la télécommande, je vais prendre la télécommande d'origine du Obao Hyper VS2, étant donné que je lui avais mis la Futaba 3PV. Donc je vais prendre cette télécommande d'origine pour la mettre là-dedans. La télécommande, c'est la 3 voies, hein. C'est une 3 voies, elle a une bride de puissance, donc ça ira très bien pour ce véhicule. Donc voilà, ça c'était le châssis les amis. Donc le châssis, les amortisseurs c'est très très raide. Bon moi j'ai jamais eu de piste pour le moment, c'est la première fois que j'en ai une. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le petit pare-choc en mousse devant, parce que bon, il va très bien absorber les chocs, mais il faudra qu'on fasse attention parce que il y a la très belle carrosserie. Bon, la très belle carrosserie. Alors, la carrosserie, là, ça a été très compliqué, les amis. Je vous la mets comme ça vous la voyez très bien. La carrosserie, en fait, ce qui s'est passé, j'ai fait une première couche c'est un genre orange métallique, pardon. C'est du PS14 que j'ai pris. Et j'ai aussi pris du PS58 pour faire la sous-couche dedans, pour bien que ça ressorte. Mais en fin de compte, j'avais la peinture qui a coulé au bout de la deuxième couche. Et ben voilà, j'ai eu quelques soucis avec. Et du coup, j'ai mon amie Séverine, donc d'ailleurs je tiens à la remercier. C'est grâce à elle si la peinture elle est magnifique. Donc du coup Séverine m'a sauvé la mise avec du painkiller et elle m'a refait la peinture intérieure sur le Lexan. Et donc je tenais à la remercier. Merci à toi Séverine. En ce qui concerne donc les autocollants, je n'ai pas tout mis en autocollant les amis. Pour la simple et bonne raison, c'est que je voulais conserver au maximum la couleur de la voiture. Je vais vous faire voir les autocollants que j'ai mis. Donc j'ai mis les autocollants sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Au niveau de l'arrière, j'ai mis où il y avait les grilles plus les feux et le logo Honda. Sur le côté droite, pareil. J'ai mis juste les autocollants noirs et gris avec marqué Bridgestone et NGK. Le devant, j'ai mis tous les autocollants de la calandre, les feux et le pare-choc, et le pare-choc et le capot, ainsi que l'autocollant sur le capot. Et le toit, j'ai mis l'autocollant sur le toit aussi, et sur l'aileron, j'ai mis le truc Rebring. Voilà ce que j'ai mis comme autocollant au total. J'ai pas tout mis non plus. Bon, il y a certes une ou deux bulles d'air sur celui du pare-brise. Je m'en excuse parce que je suis pas très fortiche pour y coller. Et aussi, Séverine m'a donné l'astuce, c'est que pour coller les autocollants, un coup de briquet pour bien y étaler, pour éviter qu'ils se décollent. Et donc ça marche très bien. Oui, une dernière chose, les rétroviseurs, les amis. Donc moi, malheureusement, les rétroviseurs, j'ai percé un peu trop grand au niveau du trou. Et du coup, quand je les ai mis, les autocollants, ils se baladaient. Mais ils se baladaient méchamment. Donc du coup, moi, j'ai coupé le téton de l'autocollant, du rétroviseur, pardon. Et j'ai mis une petite vis BTR que j'ai vissée sur le rétro. Et comme ça bouge plus du tout. Donc voilà. Hop, je vais vous faire voir l'intérieur de la carrosserie quand même. Tac. Donc c'est du blanc. Du blanc ou du... Ouais si, c'est du blanc du PS58, comme je vous ai dit. Hop. Et donc ce véhicule, comme je vous ai dit, le montage châssis, j'ai mis à peine 2h30 pour le monter. Bon, moi j'aime bien faire le montage propre, prendre mon temps. La carrosserie, au niveau des autocollants, j'ai mis une grosse demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Donc voilà. Par contre, je suis désolé les amis, je n'ai pas pu faire les vidéos de montage parce que j'avais une ancienne caméra et ça a bugué total. Donc on se retrouve avec le véhicule fini. Là, donc je vais vite m'empresser de commander une prise C5 et un accu 2S pour pouvoir rouler avec ce véhicule et pour faire les vidéos de run avec ce véhicule. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc il me reste bien évidemment des autocollants sur ce véhicule, pas mal de pièces aussi, encore. Il me reste encore quelques roulements pour la transmission de secours.
Et puis voilà. Hop, allez, je vous la remets une dernière fois comme ça. Tac. On va mettre gros goût à côté. Et nous, on va se retrouver prochainement pour le roulage du véhicule. Le run, je veux dire. Roulage, run. Ouais, le run, c'est mieux, je trouve, ça sonne mieux. On va se retrouver prochainement donc pour le run du véhicule. Et le débrief run, je pense qu'on le fera pas. On en discutera dans la vidéo du run. Je pense. Je crois que j'ai tout dit sur ce véhicule, les amis. Restez connectés sur la chaîne, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Gros goût, tu dis au revoir à nos amis. Voilà. Et on se dit à bientôt. Salut les amis!